Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous rendons de vives actions de grâce à notre Seigneur qui nous a permis de nous retrouver de nouveau autour de ce grand mystère du don de sa propre vie à toutes les créatures qu'il a façonnées par amour. Frères et sœurs, nous ne dirons jamais assez comment les choses vont. Le Seigneur nous a tellement aimés comme personne ne nous a jamais aimés. Comme dit ce chant, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Cet amour, frères et sœurs d'amour, nous a donné la possibilité de comprendre, de réaliser ce qu'il y a de plus inouï. L'accueil du ciel sur la terre, l'accueil du ciel dans nos âmes, l'accueil de la plénitude de la vie de Dieu, l'accueil de la Trinité dans l'âme humaine. Il n'y a rien de plus élevé. De sorte, frères et sœurs d'amour, que lorsque nous entrons dans ces vérités, il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est de trembler d'amour, Seigneur, qui suis-je? Seigneur, qui suis-je pour que tu me donnes un tel cadeau, pour que tu me donnes de comprendre de vérités si élevées? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que l'homme? Somme 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme pour que tu en prennes garde. Mais tu l'as créé aussi moindre qu'un Dieu, dit le psalmiste, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Nous sommes en train de voir des vermisseaux, nous sommes en train de voir des poussières devenir des montagnes. Voyez, devenir des collines infranchissables. Nous sommes en train de voir des vermisseaux devenir des titans, des grands, des géants, des éléphants. Nous sommes en train de voir, frères et sœurs bien-aimés, l'âme humaine cabossée devenir de plus en plus semblable à l'âme du Créateur, s'unir à l'âme de Dieu, âme du Christ, l'âme du Christ qui devient désormais, qui sera bientôt notre âme. Voilà le grand miracle, frères et sœurs d'amour, de la divine volonté. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous disons d'avance merci au Seigneur de tout notre cœur. Vraiment, nous ne mesurons pas ce qui est en train de se passer, mais c'est inouï. Nous ne mesurons pas ce qui est en train de se passer, frères et sœurs bien-aimés. Dieu nous dit, mon enfant, s'il te plaît, ne regarde pas ta pauvreté, ne regarde pas ta misère, ne regarde pas ton histoire. Qui es-tu pour te juger? Qui es-tu? Mais entre, s'il te plaît, entre dans le cellier de l'immortalité. Bois le vin de ma propre vie. Enivre-toi, deviens ivre de moi. Voilà Dieu, frères et sœurs d'amour. Il nous poursuivra, il nous confondra avec son amour, il ira dans les derniers retranchements de nos misères, là où nous nous calfeutrons parfois avec tellement d'apitoiement sur nous-mêmes et dans lequel nous trouvons un confort malsain de nous voir, de nous mirer et de nous regarder nous vautrer dans notre boue. Là, Dieu vient nous confondre par son amour et sa lumière. Il dit, mon enfant, sors de ta boue, s'il te plaît, mets-toi loin de tout ce que tu crois être ton contentement aujourd'hui, qui est simplement le fruit de ta déchéance et de la déchéance de ta volonté humaine. Et entre dans ma vie, entre dans la lumière sans fin, entre dans la gloire, entre dans la joie éternelle. Frères et sœurs d'amour, voilà le grand miracle. Dieu nous dit, mon enfant, je te présente, je te donne sur un plateau, le plateau de mon cœur, le ciel ici-bas. Et voilà pourquoi nous sommes là, frères et sœurs bien-aimés. Parce que nous croyons que Dieu nous aime d'un amour fou, d'un amour divin, d'un amour dont il détient le secret. Tout simplement parce que c'est lui-même qui aime. Et quand c'est lui-même qui aime, frères et sœurs d'amour, il n'y a rien qui puisse égaler la plénitude de ce qu'il nous donne comme bonheur. Frères et sœurs, nous continuons notre cycle sur
l'Eucharistie. Et nous avons vu jusqu'ici comment notre Seigneur nous disait, par Luisa Picaretta, nous expliquer les mystères profonds et puis élevés de la vie eucharistique, qui n'est pas simplement cette vie sacramentelle, mais qui va se prolonger dans le don total de la personne de notre Seigneur dans nos âmes, de sorte que nous serons nous-mêmes des Eucharisties. Nous serons nous-mêmes des tabernacles. Nous serons nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés, des réceptacles de Dieu. Nous serons nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés, nous serons nous-mêmes, frères et sœurs, des petits Jésus. L'hostie n'est là que pour nous donner la préfiguration, pour annoncer et préparer l'ère où nous serons nous-mêmes tous des hosties vivantes. Et le Seigneur a expliqué de long en large comment est-ce que ça se produit, comment est-ce que nous devenons des hosties, comment est-ce que notre âme progressivement se transforme en hostie, quelles sont les paroles de consécration, quels sont les accidents, quelle est la matière de cette Eucharistie nouvelle. Frères et sœurs bien-aimés, la matière, bien sûr, c'est notre âme. Les paroles de consécration sont les actes que nous posons dans la divine volonté et puis qui transforment nos âmes en hostie. De sorte que demain, dans l'ère de la divine volonté, quand nous recevrons l'hostie sacramentelle, cela sera le Jésus qui, dans l'hostie sacramentelle, viendra trouver le Jésus qui est déjà en nous, qui s'est formé en nous, qui s'est forgé en nous, qui s'est greffé en nous, de sorte, frères et sœurs d'amour, que nous serons dans une vie continuelle du donnant-donné de la vie de Dieu, qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. Voilà, c'est ça, frères et sœurs d'amour. Et donc tout sera éclat de vie de Dieu autour de nous. Dieu ne pourra que se répandre parce que à l'intérieur il se retrouvera, à l'extérieur il se trouvera. Voyez. Et donc de sorte que tout autour de nous sera ravissement, extase de joie divine, sans cesse, sans fin. Et nous baignerons dans l'amour, nous baignerons dans la joie, nous baignerons dans la paix, frères et sœurs bien-aimés. Nous baignerons dans la félicité. Exit les angoisses. Exit les inquiétudes. Exit les... Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Exit tout cela. Tout cela rentrera dans le néant, frères et sœurs bien-aimés, d'une volonté humaine qui n'a plus de place et qui a tout laissé à Dieu. Et Jésus nous expliquait, frères et sœurs d'amour, le mécanisme de cette transformation de nos âmes. Et effectivement, quand nous posons les actes dans la divine volonté, quand nous demandons chaque jour au Seigneur de venir parler, de venir faire des choses en nous, Jésus tisse sa vie en nous. Il l'établit, il tisse comme un tisserand, effectivement, il façonne sa vie en nous, de sorte que nous devenons chaque jour toujours plus proches de lui. Et chaque jour, nous nous rendons compte que nous sommes moins inquiets, que nous sommes moins impulsifs, que nous sommes moins colériques, que nous sommes moins dans la convoitise, envieux, que nous sommes moins ceci, que nous sommes moins cela, de l'ordre des péchés. Parce que Dieu prend progressivement place en nous, frères et sœurs d'amour. Voilà comment il agit. Et il a dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, que cette vie-là, cette vie de communion avec lui, c'est une vie réelle. C'est une vie réelle. Ce n'est pas une vie mystique, de communion simple où deux volontés peuvent de temps à autre, n'est-ce pas, se donner et puis se retirer. Et comme on l'a vu, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus nous donne de comprendre dans ce mystère de l'Eucharistie, c'est qu'il est uni intimement au pain. Il est uni intimement au pain, de sorte qu'on ne peut pas le faire partir à moins de dissoudre, de faire disparaître le pain. C'est ça l'Eucharistie. C'est pourquoi, quand on trouve une hostie qui a été saccagée, qui a été profanée, ainsi de suite, et ou bien qui a été fortement salie, puisqu'on ne peut plus la consommer, on la met dans l'eau. Et l'eau va donc faire son travail et dissoudre progressivement, justement, la farine, pour qu'il n'y ait plus rien qui contienne Dieu. Puisque même s'il y a une seule petite poussière d'hostie, Dieu sera pleinement là dans toute sa plénitude.
Et donc, il faut que la dernière poussière disparaisse pour que Dieu ne soit plus là. C'est exactement ça, frères et sœurs d'amour. Nous sommes désormais la matière eucharistique, dit Jésus dans la divine volonté. Et il viendra pas s'incruster, il viendra s'infuser en nous. De sorte que nous serons tellement intimement unis à lui, qu'il ne sera plus possible de nous détacher de lui, à moins, justement, que nous soyons, et même quand nous ne serons plus, à moins que nous ne soyons plus. Mais comme nous avons une âme qui est immortelle, Dieu ne nous quittera plus. Voyez? Et c'est la frère et sœurs d'amour. C'est cela. Le mystère est au-delà de tout. C'est inouï, inouï. Le mystère est profond et immense, immense, d'une immensité décoiffante et renversante. Et alors, il nous expliquait que c'est au fur et à mesure que l'âme le laisse vivre en elle que cette vie divine se constitue. Frères et sœurs d'amour, nous allons continuer aujourd'hui avec une autre considération. Tout ce qui pouvait être dit de l'Eucharistie, on l'a dit dans tous ces cycles-là, bien sûr en commençant par le début, l'Écriture. Nous allons, nous acheminons vers la fin du cycle qui va prendre fin, nous sommes au mois de mai, c'est ça? Non, au mois d'avril encore. Ah oui, d'accord. Donc il y a encore 2 séances. Donc il faut que je trouve ce que je veux dire pour rester dans l'Eucharistie. Mais on va rentrer, frères et sœurs bien-aimés, dans une autre considération. C'est-à-dire que ce que Jésus nous dit au sujet de le respect de l'Eucharistie et puis de la réparation pour ce qui se fait contre l'Eucharistie. Voyez. Parce que c'est... et ça, c'est absolument, absolument important, frères et sœurs bien-aimés. Déjà, avant d'y arriver, je voulais évoquer une considération, une question que beaucoup se posent au sujet, justement, de cette prière d'adoration du Saint-Sacrement, et puis la difficulté qu'ils ont de rester sans être distrait devant le Saint-Sacrement. Et ça pose aussi la question de la distraction en général dans la prière, quel que soit le type de prière que nous faisons. Que ce soit le chapelet, que ce soit, n'est-ce pas, l'adoration, que ce soit, n'est-ce pas, le livre même de prière que nous lisons, nous sommes capables de lire des prières en étant distraits. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ouais. Moi, ça m'arrive fréquemment. Voyez. Donc, c'est-à-dire que les distractions sont constitutives de notre être. Et puis, beaucoup sont dans une désolation profonde de se rendre compte que les distractions qu'elles vivent, d'une part, les empêchent de prier et surtout le sentiment assez grave de culpabilité qu'ils ont à la fin, d'une part d'avoir trompé Dieu et d'avoir perdu le temps. Voyez. Donc, pourquoi ça a servi tout ce temps? Surtout que leur cœur est sec, il n'y a pratiquement plus, il n'y a pas de la sève de l'amour qui est, frères et sœurs bien-aimés, qui est ce qu'on attendait de la relation de prière, le temps de prière qu'on a eu. Il faut dire que lorsque nous nous mettons en prière, nous avons un seul désir, c'est de communier avec Dieu. Et généralement, quand nous sentons Dieu dans le tréfonds de notre âme, quand nous le percevons dans les éléments, les instances de la sensibilité de notre humanité, nous sommes comme rassurés. Nous avons comme l'impression que nous avons atteint notre objectif, nous avons véritablement prié, parce que ce que nous sentons Dieu, il est là, on le voit, on le perçoit, d'une manière ou d'une autre. Frères et sœurs d'amour, ce qui se passe, c'est que Jésus dit à Luisa Picaretta que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire qui se passe. C'est pas le sentiment profond de Dieu, bien sûr. Il y a cette question qui m'a été posée. Et donc, vers les derniers volumes, Jésus dit à Luisa Picaretta qu'il ne peut pas ne pas se faire sentir par elle, qu'il ne peut pas ne pas être. Mais ça, c'est le dernier stade. Le stade de la plénitude de la vie, dans la divine volonté, où l'âme est désormais un avec Dieu dans le face-à-face, où l'âme ne peut pas ne pas voir son Créateur et son Seigneur, où l'âme est continuellement dans cette relation d'intimité amoureuse avec Dieu, où l'âme est complètement subjuguée et emprisonnée dans les étreintes de l'amour,
infinie de Dieu, où Dieu est en elle et là, et elle est en Dieu. Et ça, c'est le dernier stade. Et là, effectivement, on ne peut pas ne pas sentir Dieu. Mais dans l'entretemps, le Seigneur nous éduque à une forme de sécheresse. Une sécheresse qui est justement la condition de la plénitude. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, je voulais nous rassurer par rapport à ça. Déjà, les pères et les docteurs de l'Église ont beaucoup insisté sur le fait que les distractions ne nous empêchaient pas d'entrer dans la prière véritable et que la prière véritable le critère de la prière véritable n'était pas dans l'absence de distraction, sinon ce serait une technique particulièrement affinée telle que l'Orient sait le faire pour s'éclipser de soi et puis entrer dans une insensibilité, n'est-ce pas, physique, psychologique et émotionnelle qui nous donne l'impression qu'on est véritablement dans le divin. Mais ce n'est pas cela la prière chrétienne. La prière chrétienne, y compris la prière à la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur nous a gardés avec nos pensées. Ce que nous venons de faire, il y a 5 minutes avant de commencer notre prière, il est normal que ça nous revienne à l'esprit quand nous commençons la prière, voyez. Et il y aura un temps d'accommodation où on va laisser l'esprit, on va laisser les choses se tasser. Et puis, bien sûr, vous allez laisser les choses se tasser. Vous allez prendre combien de temps pour laisser les choses se tasser avant de commencer la prière? Et quand vous aurez laissé les choses se tasser, supposons ce qui vient de se passer il y a 5 minutes, et ça, quand vous aurez commencé la prière, d'autres choses vont venir qui se sont passées il y a 2 heures, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Voyez? Et vous serez encore obligé de laisser se tasser. Quand est-ce que vous aurez le temps de prier? Quand est-ce que vous prierez finalement? Frères et sœurs, c'est dans toutes les formes de prière, y compris dans l'oraison. Dans l'oraison, vous êtes là, on dit unis à Dieu, oui, unis à Dieu. Mais si tous ceux qui se livrent à l'oraison, mais ils voient tout ce qui se passe, ils tournent à gauche, ils vous regardent les gestes de leur frère ou de leur sœur, ainsi de suite. Si c'est en communauté, vous voyez un peu, il a fait la tête comme ça, il a balancé la tête par là, il a bougé la manche, vous voyez un peu. C'est dans l'oraison tout ça. Pensons-nous que ce soit du temps perdu si pendant ces 2 heures d'oraison, on a eu, n'est-ce pas, juste 5 minutes où on a vraiment pensé à Dieu? Non. Alors le Seigneur nous donne une leçon mémorable, frères et sœurs d'amour. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous décourager. Et que la qualité de la prière ne se mesure pas à la qualité de la concentration. Mais c'est l'intention première. C'est le désir brûlant qui est au fondement de la vraie prière. C'est la soif que j'ai de m'unir au Seigneur qui constitue la prière. Alors le reste sont factuels. Le reste, n'est-ce pas, sont secondaires. Mais le Seigneur voudra bien et travaillera mon âme au fur et à mesure de la persévérance que je sois toujours moins distrait. Mais en attendant, les distractions involontaires ne seront jamais un empêchement à la prière véritable. Et c'est pourquoi il nous faut méditer là-dessus avant de parler des réparations. Parce que nous allons poser la question, quand on répare, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a comme idée? Qu'est-ce qu'on a comme parole? Qu'est-ce qu'on doit dire? Ainsi de suite. Frères et sœurs, bien, les choses sont simples. Ne compliquons pas Dieu. Dieu a épousé la simplicité. La simplicité d'entrer dans une condition humaine fragile, limitée. Il a quitté le rang qui était le sien pour que nous soyons, frères et sœurs bien-aimés, à son image, des petits dieux. Alors, ne compliquons pas la vie spirituelle. Et surtout la vie dans la divine volonté. Il n'y a pas à se faire des nœuds au cerveau pour savoir si on a bien prié ou pas. Voyez, c'est quelque chose il faudrait qu'on se le dise très clairement. Dieu est simple de sa propre et profonde simplicité. Regardons comment il est venu dans notre condition humaine. Il est venu dans la condition d'un enfant complètement désarmé. Un enfant complètement dépendant. Ou, frères et sœurs d'amour, pas dans un palais royal, mais dans une grotte. Et c'est là qu'il a réalisé le salut de l'humanité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, voici ce que Jésus dit à Lisa Picaretta
au sujet des distractions. Donc, il faudrait que nous comprenions, frères et sœurs d'amour. C'est au tome 4, du 29 avril 1902. En me parlant tendrement, il me dit, « Tu avais tort d'être si troublé. Ne savais-tu pas que je suis l'esprit de paix? La première chose que je t'avais recommandée n'était-elle pas que ton cœur ne soit pas angoissé? En prière, quand tu te sens dispersé, ne pense à rien. Donc, en fait, quand tu te sens distraite, ne pense à rien et sois en paix. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride, parce que ceci cause davantage de distraction. Non, si tu cherches pourquoi ta prière n'est pas concentrée, là, c'est d'autres distractions que tu ajoutes à la distraction initiale, qui va te conduire à une autre distraction de la cause de la deuxième cause, et qui va te conduire à la cause de la cause de la cause. Et ainsi de suite, de chaîne en chaîne, tu vas passer ta vie, de ton temps de prière à chercher les causes. Voyez? Et ta prière, tu ne l'auras pas faite. Mais tu seras en train de résoudre la question de la distraction, alors que le Seigneur te dit tout simplement, voilà, ne pense pas à tout ça. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Donc, dans ces techniques orientales, c'est bien ce qu'on fait. Pour trouver une ataraxie, une certaine paix, on cherche la cause de la distraction. Et puis, on va de la cause de la distraction à la cause de la cause de la distraction. Et on va de la cause à la cause de la cause de la cause. Et on arrive finalement à, soi-disant, qu'on va retrouver une certaine sérénité quand tout sera résolu. Mais quand est-ce que vous pourrez véritablement trouver une sérénité, frères et sœurs d'amour, dans ce cerveau qui est une véritable tempête, une tornade, voyez, qui brasse 1000 idées par seconde. Nous avons des milliards de cellules, voilà, des milliards de neurones, voyez, qui s'entrecroisent, qui brassent tout, voyez. Vous restez là, vous ne savez pas d'où vous venez, d'où ça vient. Une histoire qui s'est passée à l'âge de 7 ans, voyez, vous aviez 7 ans, qui était pratiquement, qui revient là, comme si c'était là, présent, vous l'aviez, ça s'était passé hier. C'est notre cerveau, cela. C'est ça notre cerveau. Et Jésus continue, frères et sœurs bien-aimés. Ne pense à rien, dit, et sois en paix. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride, parce que ceci cause davantage de distraction. Humilie-toi plutôt. Crois au mérite de la souffrance et reste tranquille. Comme un agneau qui permet au couteau du tondeur de les rafler légèrement, toi, quand tu te vois secoué, battu et seul, sois résigné à ma volonté. Remercie-moi du fond du cœur et reconnais-toi digne de souffrir. Offre-moi tes découragements, tes ennuis et tes détresses en sacrifice de louange, de satisfaction et de réparation pour les offenses qui me sont faites. Tes prières s'élèveront alors comme une fragrance d'encens jusqu'à mon trône. Elles blesseront d'amour mon cœur et t'attireront de nouvelles grâces et de nouveaux dons de mon Esprit Saint. Le démon, te voyant humble, résigné et inébranlable dans ton néant, n'aura plus la force de t'approcher. Il se mordra les lèvres de découragement. Conduis-toi de cette manière et tu vas acquérir des mérites, non pas des démérites, comme tu le pensais. Non, celui-ci, ça c'est au tome 1. Ce que je viens de dire, c'est au tome 1, au chapitre 14. Tome 1. Donc, le Seigneur dit tout simplement qu'il faut que tu te mettes dans une posture d'abandon. Que tu te dises, voilà Seigneur, voici tout ce qui me vient à l'esprit, tout ce qui m'accable, voici mes soucis, mes angoisses. Je n'arrive pas à prier parce que je viens d'apprendre telle mauvaise nouvelle, parce que mon fils, ma petite fille, mon petit-fils est dans telle situation. Voici, je me mets devant toi avec tout cela. Je m'abandonne.
voici. Alors, le Seigneur dit que lui, il s'occupe de nous donner ce que nous lui demandons. Nous gardons et préservons la paix. Et puis, frères et sœurs d'amour, il dit que le démon n'a pas de prise sur nous. Le démon n'a pas de prise sur nous. C'est inouï. C'est inouï. Parce que quel est le but du démon? C'est de se servir de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui accable nos vies et nos pensées pour nous extraire et nous distraire de Dieu. Et un autre texte mémorable, donc c'est la référence que j'ai donnée tout à l'heure, c'est au tome 4 du 29 avril 1902. Ce matin, mon adorable Jésus est venu pendant quelque temps. Il m'a dit, ma fille, celui qui veut Dieu dans sa totalité doit se donner totalement à Dieu. Ensuite, il s'est enfermé en moi sans rien dire de plus. Alors, en le voyant tout près de moi, je lui ai dit, Seigneur, aie compassion de moi. Ne vois-tu pas comment tout est aride et desséché dans mon âme? Donc, elle n'avait pas le sentiment de Dieu. Elle ne sentait pas Dieu du tout. Elle n'avait pas, voyez. Il me semble que je suis devenu tellement sèche. C'est comme si je n'avais jamais reçu une goutte de pluie. Donc, elle est dans un état d'extrême sécheresse. Jésus me répondit, c'est mieux ainsi. C'est fou. Ne sais-tu pas que plus les bûches sont sèches, plus le feu les dévore facilement et plus vite il est converti en feu. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, la sagesse de Dieu. Vous voyez, en fait, il veut nous consumer. Quel est le projet? Quel est le projet? Le projet qui est là, c'est qu'il veut nous consumer. Il veut à un moment donné mettre la bûchette d'allumette là, la petite étincelle là. Mais il ne peut pas le mettre sur un bois mouillé et rempli d'eau de part en part. Il laisse que la bûche se sèche, voyez? J'y arrive. Voyez? Donc, pour que il y ait justement cette possibilité pour elle d'être enflammée. Sinon, elle sera ininflammable. Donc voilà que c'est la pédagogie de Dieu, de nous assécher, de nous libérer de tout sentiment, y compris de ce qu'on a comme perception sensible de Dieu dans la prière, pour que le brasier soit prêt à être consumé. Donc il y a une histoire vraie, frères et sœurs bien-aimés, qui n'est pas très édifiante, je raconte quand même. C'est une histoire vraie, C'était une émission radio, une dame comme ça, comme des gens ont des animaux de compagnie, vous voyez, dans la maison et qui sont de différentes sortes. On en trouve aujourd'hui de toutes sortes d'animaux de compagnie, vous voyez. Il y en a qui prennent des tigres, il y en a qui prennent des rats, il y en a qui ont des rats comme animaux de compagnie, vous voyez un peu, certains qui ont tout ce qu'on peut imaginer. Alors cette dame avait pris un boa, un serpent, un boa. On en trouve de plus en plus. Oui. Et quelqu'un me racontait même que elle était dans l'ascenseur, il y a un boa qui rentrait dans l'ascenseur. Oui. C'était l'animal de compagnie d'un voisin qui avait trouvé une fente et puis s'est retrouvé dans l'ascenseur avec le boa. Voyez. Il avait pris un boa, dont elle nourrissait le boa des souris et tout ça, n'est-ce pas? Et le boa couché avec dans le lit comme ça, vous voyez, et ce truc, oui, caressé, oui. Elle avait son truc et puis le bois, donc c'était pratiquement 3 ans ou 4 ans qu'elle avait, hein, voyez. Et donc elle avait elle avait déjà effectivement le sentiment que le bois faisait partie de la famille et qu'il y avait, oui, un peu ça.
Et puis, ça faisait 2-3 mois que le bois n'arrivait pas, ne mangeait plus, voyez. Elle faisait tout pour que le bois mange. Et donc, il y avait une émission donc, sur les animaux, et cette femme appelle l'émission, l'animateur, et raconte son histoire. Et dit que voici depuis quelques semaines, le bois ne mange plus. Tout ce qu'elle lui donne, il refuse. Alors, l'animateur à la radio lui dit, Madame, rapidement débarrassez-vous de ce... Débarrassez-vous là maintenant, très très vite, le plus rapidement possible. Il lui explique en fait qu'il était en train de jeûner pour avaler une plus grosse proie, quoi. Donc sa maîtresse devait passer à la casserole de la... Oui. Voyez. C'est pas un bel exemple, mais ça nous dit comment, voyez, on se vide pour mieux avoir la place pour accueillir des plus grandes, voyez. Voyez, c'est incroyable. Incroyable. Oui. Un animal sauvage reste un animal sauvage. Et un serpent reste un serpent. Un serpent ne sera jamais gentil, quel que soit le type de serpent. On dit, oh, c'est une couleuvre, oh, c'est un truc. Oh non, ce sont des serpents gentils qui ne font pas de mal. Ouais. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, continuons ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Donc je reprends. C'est mieux ainsi. Ne sais-tu pas que plus les bûches sont sèches, plus le feu les dévore facilement, et plus vite il est converti en feu? Il suffit d'une seule étincelle pour les allumer. Mais si les bûches sont pleines de sève et ne sont pas bien séchées, il faut un grand feu pour les embraser et beaucoup de temps pour les transformer en feu. Voilà. Dieu veut nous transformer dans le brasier de son amour, le feu brûlant de son amour, frères et sœurs d'amour. Il veut nous transformer en feu. Et si nos âmes sont remplies des sèves, de la passion et des contentements, des plaisirs et tout cela, il ne trouvera pas le moyen, justement, de nous embraser, de nous consumer. Et même quand il prendra beaucoup de temps, nous ne serons pas aussi consumés que si nous étions, n'est-ce pas, des bûches sèches, voyez. Il en est ainsi, dit Jésus, dans l'âme. Lorsque tout y est sec, dit Jésus, il ne suffit que d'une seule étincelle pour la transformer totalement en un feu d'amour divin. Je lui dis, Seigneur, tu te moques de moi. Combien tout est rude dans cet état de sécheresse. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dois brûler si tout est sec? Elle a du bon sens, hein? Qu'est-ce que tu dois brûler si tout est sec? Alors il me répondit, je ne me moque pas de toi. Tu ne comprends pas ce que je te dis? Quand tout n'est pas sec dans l'âme, la complaisance est sève, la satisfaction est sève, le propre goût est sève, l'estime de soi est sève. Voyez, donc, les plaintes qu'on est sec sont sèves. Voyez. Donc quand on se plaint que Dieu n'est pas là, c'est des sèves encore qui restent à... Voyez. C'est des sèves qui restent encore à dégager pour que le feu prenne. Au contraire, dit Jésus, quand tout y est sec et que l'âme opère, cette sève ne trouve pas de canaux pour s'écouler. Et le feu divin, en trouvant l'âme seule, dénudée et desséchée comme elle était lorsqu'elle a été créée par le Créateur, sans aucune sève étrangère circulant en elle, sinon cette nudité qui est son unique vêtement, il lui est très facile de convertir l'âme en son propre feu divin. Il devient facile pour Dieu, frères et sœurs, de convertir l'âme en son propre feu divin. Quand il n'y a plus rien. Donc, quand nous prions et que quand nous adorons, quand nous réparons, quand nous faisons oraison ou autre chose, quand nous prions le chapelet, quand notre cœur est sec et qu'on n'a pas le sentiment, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu
est présent et qu'il travaille, c'est là où plus que jamais, il nous prépare à l'incendie, à la grande incendie, qu'aucun pompier terrestre ne pourra éteindre. Le feu de son amour qui va nous consumer de part en part. Et Jésus continue en disant, alors, je lui infuse une atmosphère de paix, la conservant par l'obéissance intérieure et la protégeant par l'obéissance extérieure. Quand l'âme est ainsi dégagée de tout, ce qu'elle vit en elle n'est autre chose que la paix, frères et sœurs bien-aimés, la paix. La paix profonde qui est l'attribut même principal de Dieu et qui est le critère ultime de tout discernement possible. La paix, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que cette paix enfante Dieu dans l'âme, Dieu dans sa totalité, c'est-à-dire dans toutes ses œuvres, dans toutes ses vertus et dans toutes les manières du Verbe incarné, de sorte que surgissent dans l'âme la simplicité du Verbe, son humilité, la dépendance de sa vie d'enfant, la perfection de ses vertus d'adulte, la mortification et le crucifiement de sa mort. De plus, cela commence toujours de la manière suivante. Celui qui veut le Christ dans sa totalité doit se donner totalement au Christ. Tome 4, 29 avril 1902. Et frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit très clairement que la possibilité nous est donc donnée de vivre pleinement cette vie à condition que nous soyons totalement, absolument débarrassés des scories qui encombrent nos âmes et nous empêchent de goûter à cette intimité communionielle et infusionnelle avec Dieu qui nous donne sa simplicité, qui nous donne ses vertus dans les temps de sa prédication, qui nous donne la perfection de sa vie d'enfant, qui nous donne la mortification et le crucifiement justement de sa passion et naturellement, en définitive, qui nous donnera d'épouser son corps de gloire. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Donc, ne nous plaignons donc plus que nous sommes distraits. Et moins nous prêterons l'attention aux distractions, plus nous serons concentrés sur Dieu. Et plus nous serons concentrés sur Dieu, plus les distractions s'évanouiront d'elles-mêmes, disparaîtront d'elles-mêmes, progressivement. Parce que Dieu aura pris toute la place, voyez. Mais Dieu nous dit, la sécheresse de ton âme n'est que, en fait, la préparation que je fais pour le plus grand cadeau, pour t'embraser, pour te consumer. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Et quand on a compris ça, on se dit, effectivement, comment est-ce que c'est possible que je n'ai pas une vie de prière malgré le fait que la distraction ne m'empêche pas de prier? C'est là qu'on revient effectivement à l'origine. La déchéance, frères et sœurs bien-aimés. Le poids du nom que l'homme a donné à Dieu en sortant de sa vie divine. Le poids du refus du salut par l'homme. Le poids du péché. C'est alors qu'on se dit, effectivement, nous avons eu besoin justement du Rédempteur et nous aurons besoin justement de l'esprit de sanctification pour nous ramener à l'état originel. Et on le voit, qu'est-ce qui nous coûte de prendre? Nous voyons bien toutes les activités que nous sommes capables de déployer par jour. Dans 1001 choses, nous sommes capables de nous impliquer. Et nous sommes capables de passer des heures et des heures à discutailler. Et quand il s'agit du repas, frères et sœurs, nous sommes capables de passer des heures et des heures à manger.
Quand il y a un repas de fête, voyez, on commence le matin à 11h par l'apéritif et c'est à 17h qu'on finit avec le dessert. Et quand c'est le mariage, c'est à 3h du matin qu'on finit. Voyez, on a commencé à 15h, on finit à 3h du matin. Et il y a une facilité à poser ces actes-là, mais prendre 5 minutes pour la prière, ça devient archi compliqué. Comme on nous racontait, frères et sœurs bien-aimés, c'est un prêtre qui nous disait que, en fait, il est allé à Lourdes pour la confession. La confession à Lourdes, bon, il se dit, voici, c'est un lieu de pèlerinage. Les gens qui viennent là viennent prier et ils veulent vraiment prier, voyez. Ils ont soif de prière et un désir brûlant, réel, d'être tout à Dieu pendant plusieurs heures. Mais ce qui se passe, c'est que, donc il est allé et puis, il donnait comme pénitence, il confessait. Il donnait comme pénitence aux gens de prier un chapelet, voyez. Il faut prier un chapelet en pénitence. Et puis au fur et à mesure que les heures passaient, puisque c'était un groupe, et c'était un groupe qui se confessait là dans les confessionnaux, il n'y avait plus personne qui venait chez lui. Il n'y avait plus personne qui venait se confesser chez lui. Il ne comprenait pas pourquoi. C'est à la fin qu'il a appris que ça se chuchotait partout que c'était un prêtre sévère. Il demande aux gens de prier un chapelet. Voyez un peu. Et donc, quand ils sortaient du confessionnal, ils allaient raconter à l'autre, et ouais, tout le monde attendait, son confessionnal était vide, on attendait que l'autre finisse pour entrer dans l'autre confessionnal. Alors que lui, il attendait. Voyez. Mais ceux-là devaient faire des courses dans des magasins, voyez, du sanctuaire, pendant des heures. Nous voyons la nature humaine, frères et sœurs bien-aimés, profondément déchue. Profondément déchue. Et ceci nous dit tout de cette incapacité chronique de l'homme de se sauver par lui-même. Ça, on ne le dira jamais assez. Déjà, ça a été tranché dans le débat entre Saint Augustin et Pélage. Dieu seul est capable de se sauver, de nous sauver. Voilà. Et il nous sauve dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, en nous donnant sa vie. Et c'est lui qui se donne à lui-même en nous, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien, nous ne sommes que néant. Et alors, frères et sœurs, quand nous sommes donc avec tout cela, si nous avons la grâce de trouver quelques moments pour être devant le Saint-Sacrement, ne nous préoccupons pas pour ce qui est de la réparation. Si nos pensées sont dans Jésus qui est dans l'hostie, dans tel tabernacle, dans tel ciboire de tel tabernacle, faisons un effort, certes, pour être tout à Jésus, pour être tout à lui, dans l'esprit de réparation. Et surtout, si les pensées de telle personne qui m'a mal parlé, ou bien telle personne que j'ai trouvée malade en entrant à l'église, ou telle autre situation de ma famille tel repas qui s'est mal passé, ainsi de suite. Si tout cela me vient à l'esprit, que je ne m'en offusque pas outre mesure, au contraire, que je l'offre, le Seigneur dit que tu l'offres en ce moment, au moment où tu es devant moi, où tu te donnes en réparation pour tous les crimes qui se commettent contre moi et contre, justement, le saint sacrifice, l'Eucharistie et le saint sacrifice de la messe. Ce ne sera que comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pour cela que nous avons une consolation suprême. C'est que, désormais dans la divine volonté, nous ne programmons plus forcément un temps, bien que ce temps soit nécessaire, parfois pour les prières ordinaires, et puis les actes de prière, de réparation, les rondes et tout ça, ou dans la méditation des heures de la Passion. Tout désormais devient lieu de production du ciel. Tout, absolument tout. C'est ça l'avantage que nous avons. De sorte que même ce que nous appelons distraction sont des lieux où Dieu se manifeste et produit sa propre vie. Nous pouvons être dans une prière divine en faisant notre vaisselle. Dieu sort de nos doigts dans la vaisselle que nous faisons, si c'est lui qui est en train de les faire. Et donc, ce que nous appelons ordinairement, je n'ai pas le temps,
le temps que nous ne prenons pas concrètement pour être tout à lui, tout ce temps-là, toute la vie est emmaillotée dans une chaîne ininterrompue de production de vie divine qui fait que tout, absolument, tout le moindre petit mouvement que je fais, fait sortir Dieu. Pourvu que j'ai eu l'idée au départ de lui demander de venir tout faire à moi. Et donc les distractions deviennent plutôt les lieux de sanctification. Nous devenons au fur et à mesure des actes dans la divine volonté, ces brasiers ardents qui produisent le feu de l'amour de Dieu et qui se répandent dans le monde entier et sur des générations d'hommes passés, présents et futurs. Et dans l'adoration du Saint-Sacrement, ici, frères et sœurs bien-aimés, lors de la réparation, ça veut dire que Dieu, il vient se placer devant lui-même. Nous lui disons, voilà, maintenant je veux réparer. Je veux réparer. Je viens devant toi, Seigneur. Voyez. Donc, d'où l'importance, encore une fois, on le dira jamais assez, la vie dans la divine volonté n'est pas une rupture d'avec les saintetés antérieures. C'est un accomplissement, c'est un achèvement. C'est une plénitude, c'est la plénitude de la vie. Donc, ce qui fait que l'heure sainte, par exemple, du jeudi soir, ou encore toutes les autres dévotions, sont portées, l'oraison que nous pouvons faire, sont des lieux où nous faisons les rondes, sont des lieux où nous répandons Dieu dans les créatures. Vous voyez? Parce que nous disons des je t'aime continuels au nom de tous et pour tous. Ce sont des lieux où nous diffusons la vie de Dieu dans tout le créé. Et quand nous venons donc nous poser devant le Saint-Sacrement, puisque c'est Dieu qui vit en nous et que nous avons tout fait pour que ce soit lui qui vive en nous, alors il vient devant lui-même. Il vient se poser devant lui-même. Et se posant devant lui-même, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet de participer à sa propre œuvre, à son action divine. Dieu adore Dieu. Dieu répare pour Dieu. Dieu aime Dieu. Dieu diffuse Dieu. Et qui sommes-nous là-dedans? Nous sommes en lui. Il fait tout avec nous. Oui. Oui, un peu, frères et sœurs d'amour. Voyez un peu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.